Bonjour et bienvenue à la première de Chasseurs d'emploi. Cette émission a pour objectif d'aider des personnes à trouver du travail en tant que salariés ou créateurs d'activités. Nous aurons avec nous Dominique Tian, premier adjoint à la ville de Marseille en charge de l'emploi et chef d'entreprise. Aline Heredia, responsable recrutement et RSE pour le groupe BSL. Sophie Belay, directrice de la société Zoa. Ils vont nous rejoindre tout à l'heure sur le plateau pour aider les chasseurs d'emploi. Sans plus attendre, nous allons maintenant voir le portrait de Doria, qui cherche du travail en tant qu'agent de sûreté. Alors je me présente, j'appelle Moussa Doria, j'ai 23 ans. À la base, j'étais à l'aéroport de Marignane. Après, mon contrat il a pris fin. Et du coup, après, ça m'a plu, donc je suis restée à Marseille. J'aimerais bien rester sur Marseille, parce que dans le Var, il n'y a rien. Donc, après, j'ai le BAC, baccalauréat professionnel, accueil, relations clients, usagers. Voilà. T'as cherché avec d'autres moyens ou pas de... Ah oui, Pôle emploi, la mission locale. Moi, après, sur Internet. Je dors pas, quoi. Je suis au fond de la chasse. Perd sa place. C'était une petite vanne. On ne sait jamais, une petite blague. Ouais. Oui, j'ai 3 grands frères. J'ai une petite sœur de 1 an de différence avec moi. Et voilà. C'est de prouver à ma mère que je m'en sors et à la fin, que quand j'ai mon travail, je veux lui prouver que voilà, que financièrement je m'en sors et que je ne suis pas à Marseille pour rien. Je pense que CV Street pourra la retrouver du travail. Vous l'aurez compris, Doria est une femme motivée. C'est maintenant que commence son parcours de chasseuse d'emploi. Elle va devoir se positionner, prospecter et rencontrer des entreprises. Nous allons rejoindre l'association CV Street où sont réunis tous les chasseurs d'emploi. Alors moi je trouve que ton CV Doria il est quand même très clair par rapport à toutes les remarques qu'on a fait avant sur les autres CV. Le pavé domaine de compétences est bien visible. Tu utilises des verbes d'action, tu utilises le gras aussi pour les mettre en avant. Donc je trouve que c'est bien organisé. En revanche, il manque peut-être en haut, tout en haut au-dessus, le titre du poste que tu recherches. Ça peut être changé selon l'offre à laquelle tu postules, mais qui est un intitulé. La disposition générale du CV est agréable à l'œil. Sur la photo, je mettrai une autre photo. Alors je crois qu'il y a une raison pourquoi elle est de plein pied, mais je la mettrai complètement différente, on en avait parlé. En fait, j'ai bien pris compte de ce que vous m'avez dit. Pourquoi j'ai pas mis le titre? Parce qu'en fait, je sais pas vraiment si je dois mettre par exemple accueil et que je vais aller postuler dans un aéroport pour être agent de sûreté, ça va pas ensemble. Parce que je suis pas que agent de sûreté. Je sais faire de l'accueil, je sais faire de l'administratif, du commercial, je sais faire un peu de tout. Donc c'est pour ça que je vais pas mis le titre. Peut-être raconter une histoire. Faire un CV où on peut raconter une histoire par exemple. De ma personnalité. Un CV bien structuré ne fait pas tout, il faut savoir se présenter à l'oral. La deuxième étape du parcours, c'est le pitch. Finalement, pour Doria, le plus compliqué n'est peut-être pas l'écrit. Bonjour, je me présente, je m'appelle Moussa Doria, j'ai 23 ans. Non, Doria Moussa. Ton prénom c'est quoi, Doria? C'est Doria? Alors pourquoi tu m'appelles Doria Moussa? Ouais, mais c'est pareil, c'est le nom de famille et le prénom, non, avant? Ok, l'inverse. Bonjour, je m'appelle Doria. Bonjour, je me présente, je m'appelle Doria, j'ai 23 ans. Et je suis agent de sûreté. Je travaille dans les Non, j'ai bugué ça et j'arrive plus. Ah, ça y est. C'est bon. J'arrive plus. Si, tu vas y arriver. T'inquiète. Non, j'arrive plus, je le sais, je me connais. Pour la première fois depuis le début de son parcours, Doria abandonne, mal à l'aise à l'oral. Les premiers conseils du collectif lui font peur. Mais Doria n'a pas le choix, si elle veut trouver un emploi, il faudra qu'elle puisse verbalement convaincre un recruteur. Bonjour, je me présente Doria, j'ai 23 ans. Je suis agent de sûreté aéroportuaire. Je suis qualifiée pour être agent de sûreté aéroportuaire. J'ai fait que des CDD en fait dans les aéroports. Maintenant, je veux un travail stable, donc je veux me remettre un peu dans l'accueil relation client par rapport à mon bac. Je vous donne mes coordonnées. Merci.
L'état d'esprit positif du collectif a eu raison des craintes de Doria, elle a accepté de se remettre en question et de travailler sur elle-même. Est-ce que cela sera suffisant pour obtenir un entretien d'embauche ? Grâce à l'intervention de Sylvain, directeur de l'entreprise Urban Service, Doria va être mise en relation directement avec la responsable du recrutement de Phone Régie. Oui, Yasmina. Donc j'ai avec moi Doria qui fait partie du collectif CV Street, qui est à la recherche d'un emploi en accueil réceptionniste. Et je lui ai parlé de l'entreprise Phone Régie. Elle serait très intéressée à pouvoir travailler avec vous. C'est une jeune fille dynamique et souriante. Donc elle va se présenter 2 minutes. Après, le but c'est que vous lui donniez vos coordonnées pour qu'elle puisse vous envoyer son CV. Bonjour, c'est Doria Moussin. Voilà, j'ai 23 ans et je suis en recherche d'emploi. Donc c'était pour savoir si je pourrais avoir les coordonnées pour aller envoyer ma première candidature. Après, j'ai le bac accueil relation client usager. D'accord. Et en tant qu'hôtesse d'accueil, vous avez effectué quelle tâche? De l'accueil physique, de l'accueil téléphonique? Oui, les deux. Quelques tâches administratives également? Oui, exactement. Tout ce qui est courrier, et tout ce qui est planning, tout ce qui est l'accueil fait, quoi. Écoutez, je vous propose de me transmettre votre candidature par mail. Je vais vous indiquer mon adresse email. Vous avez de quoi noter? Oui. C'était très bien, on a rencontré quand même des bonnes personnes. Je trouve que voilà, par rapport au CV, par rapport à... Franchement, c'est un truc, c'est très utile. On n'est pas en sous-pression en fait, chacun avance à sa manière. J'ai bien apprécié pendant les 2 semaines et j'espère continuer comme ça. Et de peut-être rencontrer des entreprises. Sinon, je pense que d'être déjà entre nous, ça me fait plaisir. Après 2 semaines de parcours, le positionnement de Doria n'est pas encore bien défini, mais la volonté de changement et la motivation sont là. Il va falloir dès à présent franchir un nouveau cap pour se rapprocher un peu plus de l'objectif final, décrocher un emploi. Oui, mais je t'ai dit, mais oui, j'ai tout pris déjà, Je te rappelle. Chérie, tu as pensé aux fruits et légumes pour ce soir? Bonsoir, livraison Yop Nature. Vous me sauvez la vie. Bonne soirée. Bonne soirée. Troisième semaine du parcours, Sophie, directrice de la société Zoa, a décidé d'aider Doria. Ensemble, elles vont lister les derniers obstacles et passer à la vitesse supérieure. Donc bonjour Doria. Bonjour. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours, s'il te plaît? Donc je me présente, je m'appelle Doria Moussa, j'ai 23 ans. J'ai travaillé pendant 4 ans en tant qu'agent de sûreté aéroportuaire. Maintenant, j'ai envie de plus voir autre chose et essayer peut-être de travailler dans le port, tout ce qui est tout ce qui est dans le fret, dans la marchandise dangereuse. Essayer de trouver trouver autre chose de nouveau en fait. Ok. Je vois hôtesse d'accueil. C'est quoi le projet? En fait, j'ai mis hôtesse d'accueil parce que ça me plairait aussi de travailler dans l'accueil parce que j'ai aussi de l'expérience. Après, j'aime bien faire aussi de l'administratif, un peu de tout. Tu dis j'aimerais plus approfondir. C'est exactement la remarque que j'ai envie de te faire à toi. C'est-à-dire que tu aimerais plus approfondir, mais je crois que tu attends que l'employeur approfondisse pour toi. J'entends, j'ai fait que ça, je voudrais voir autre chose, je voudrais voir quelque chose de nouveau. L'étendue des possibles, il est immense. Hein. Donc le nouveau, c'est quoi? Là, tu ne dis rien. Tu ne me regardes pas dans les yeux. Tu ne m'as pas regardé une seule seconde dans les yeux. D'accord? Donc, on maintient un regard. C'est stressant. Regarde, je suis en train de te regarder, ça t'intimide, mais je vais pas le lâcher. Faut que tu me captes, en fait. Tu vois, dans le regard, faut que tu me captes avec les mots. Regarde, tu vois, je m'approche et je rentre dans ton intimité et je décompose le mot. Tu comprends? Pour que tu l'entendes.
Il n'y a pas de tout ce qui, on ne fait pas le marché, donnez-moi un peu tout ce qui est courgettes, tout ce qui est carottes. Non, on n'est pas là, on ne fait pas le marché. Je ne fais pas tout ce qui est sécurité. Je fais quelle sécurité? C'est quoi mon propos dans la sécurité? C'est quoi qui est important pour moi? Je suis quelqu'un qui doit te recruter comme hôtesse d'accueil ou quelqu'un en sécurité? Tu me parles de qui? Tu me parles de toi dans ce que tu recherches? Tu vois ce que je veux dire? Le recruteur, il n'a pas de travail à faire à ta place. Il est là pour que tu dises, voilà, moi, mon projet, c'est ça. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est ça. J'ai approfondi. Tu comprends? Et je vais approfondir chez toi. Et comme ça, tu accroches. Tu lâches pas. Tu lâches pas ta proie, comme les tigres. Toutes les vérités sont bonnes à dire et il ne faut pas hésiter à se remettre en question, à s'orienter vers un métier épanouissant. Pour Doria, il s'agit d'aider les gens, de les protéger, de s'assurer qu'ils sont en sécurité. Sera-t-elle capable de mettre en application ce qu'elle vient de comprendre, de passer au-delà de ses lacunes, de pouvoir faire face à un recruteur et de trouver son emploi ? Doria a su prendre en compte les avis du collectif, elle a pu obtenir plusieurs rendez-vous. Et s'ils n'ont pas tous abouti, l'essentiel est qu'elle puisse s'améliorer en se confrontant aux possibles recruteurs. À force de persévérance, Doria a obtenu un rendez-vous avec la société BSL Service. J'ai envie vraiment d'évoluer. Je veux aussi prouver aux femmes aujourd'hui qu'elles peuvent rentrer dans la sécurité, qu'il n'y a pas que les hommes, ça n'appartient pas que au métier d'homme. L'insertion de la femme dans les métiers de la sécurité, c'est de plus en plus fréquent. Donc vous pouvez très bien faire votre place, d'autant plus parce que vous avez déjà un parcours dans la sécurité aéroportuaire. Donc je vous souhaite la bienvenue. Le moment tant attendu est enfin arrivé pour Doria. BSL Service lui propose une formation préalable à l'embauche, mais surtout de pouvoir évoluer par la suite dans cette voie professionnelle qui lui correspond. Nous venons de voir un reportage sur le parcours de Doria qui a duré 1 mois. Doria, je voudrais te dire d'abord bravo. Merci. Alors j'ai demandé à des chefs d'entreprise et acteurs de l'emploi de venir nous aider. Et voilà, Dominique Thion, vous êtes donc premier adjoint à la ville de Marseille en charge de l'emploi. Tout à fait. Et surtout chef d'entreprise. Tout à fait. Et aussi chef d'entreprise. Et aussi. Voilà, et je voudrais vous poser une question à ce sujet, voilà, très simple. Vous, en tant que chef d'entreprise, quelles sont vos attentes lorsque vous recrutez un futur salarié? Je crois que c'est la motivation d'abord. Voilà. Est-ce que la personne est motivée? Est-ce qu'elle est enthousiaste? Est-ce qu'elle a envie? Bon, on ne s'attache pas trop aux imperfections d'un CV ou au parcours, ça c'est autre chose. Bien qu'on l'ait lu, parce que de toute façon, on convoque les gens, on les reçoit que si on a lu un CV qui nous a séduit. Mais après, c'est est-ce que la personne est motivée? Est-ce qu'elle pose les bonnes questions? C'est-à-dire si elle commence à se poser la question de savoir le temps de trajet, est-ce qu'il est long? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Bon, on se dit, bon, il y a des réticences à prendre ce type d'emploi. Mais quand la personne ne s'occupe pas trop des problèmes matériels liés à cet emploi et qu'elle manifeste beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'entrain, beaucoup de volonté, ça va, ça gomme tout le reste. Voilà. Entre 2 personnes, on choisira toujours celle qui est la plus motivée, la plus opérationnelle aussi, mais ça c'est pas grave. Surtout qu'elle soit motivée, qu'elle ait envie, qu'elle veuille rejoindre une équipe. Après il y a un petit truc, est-ce qu'on a envie de renouer ce contact? Est-ce qu'on a envie de revoir cette personne ou pas? Sinon on n'embauche pas, c'est clair. Donc voilà, il y a aussi ce côté, pas séduction, mais elle a envie, elle est compatible avec l'équipe, elle va arriver facilement. Voilà, faut que ça coule bien, que ce soit simple. Un savoir-être en fait, voilà. c'est ça que vous voulez dire un comportement, oui. Voilà, un comportement positif. Un comportement positif, voilà, exactement. C'est clair que, est-ce que cette équipe peut s'intégrer facilement à une équipe? Est-ce qu'elle sera bien accueillie? Bon, parce que les salariés qui vont travailler avec elle, ils sont toujours anxieux. Voilà, parce qu'une nouvelle copine de travail, ou pas de nouvelle copine, est-ce qu'on va s'entendre avec elle? Est-ce qu'on a envie d'avoir une vie à part, etc. Donc ça compte beaucoup dans le premier contact d'embauche. Le capital sympathie. Oui, le capital sympathie, exactement. Voilà, exactement. Entre 2 candidats, on prendra toujours le plus sympathique. Oui, évidemment. Tout à fait. Alors justement, Sophie Belay, vous qui voulez prendre la parole, vous êtes directrice du cabinet de recrutement Zoa, oui. qui est spécialisé dans l'ingénierie, dans le recrutement des ingénieurs. Tout à fait. Et comme on a pu le voir dans le parcours, au bout de la 3e semaine, votre intervention a déclenché, j'ai l'impression, une remise en question chez Doria. Et comment vous l'expliquez ça? Je dirais qu'il y a 2 facteurs importants. Je crois que d'abord, il y a la typologie des personnes qui acceptent de mener l'aventure CV Street. Je crois que pas toute personne dans la recherche d'un emploi, dans une phase un peu difficile de sa vie, finalement, c'est pas évident, pourrait accepter de mener cette aventure. Une aventure de remise en question qui vous met face à une caméra, face à soi-même avec les affiches CV Street. Donc ça, quelque part déjà, c'est un terrain qui nous permet de nous dire ce qu'on va commencer à conseiller va prendre. Et puis le 2e facteur clé,
c'est les 2 semaines de travail de CV Street, de toute l'équipe, qui permet de préparer la personne à accueillir la critique. Il y a un premier temps où on vous prépare à l'accepter, où on vous sensibilise au travail à faire, et puis nous, après, on arrive et ça devient simple. Et toi, Doria, comment tu as ressenti justement à un moment quand tu as remise en question? C'est vrai qu'au début, ça n'a pas été facile parce qu'on ne se rendait pas compte en fait, qu'un humain a autant de défauts indirectement par rapport au métier, par rapport au travail et par rapport à la vie, côté professionnel. Et surtout des personnes qu'on ne connaît pas, qui nous fassent des réflexions pertinentes. Voilà. Dur. Et un peu dur. Dur, très dur. Mais je préfère, moi, travailler avec des personnes comme ça. Pardon, excusez-moi. Que des personnes qui vont venir, qui vont dire oui, c'est très bien, tout est très bien, alors qu'en fait, il n'y a rien qui va. Donc oui, ça m'a, franchement, indirectement, ça m'a mis plus de... Ça m'a endurci. Ça m'a plus endurci, ça m'a mis encore plus une carapace. Et en plus de tout ça, voilà, ça m'a permis aujourd'hui d'avancer et continuer encore. On va en parler après. Aline Heredia, vous êtes responsable recrutement et de la RSE au groupe BSL. Alors quand même, c'était la bonne surprise, ce contrat de PE, c'est-à-dire de préparation opérationnelle à l'embauche. PE, c'est un dispositif de Pôle emploi qu'on peut saluer quand même à l'occasion. Comment ça va se passer cette formation? Elle dure 2 mois, elle commence quand? Qu'est-ce qui va se passer brièvement, le contenu et un peu le concept de cette formation PE? Donc, juste pour comprendre les cadres, pourquoi nous avons proposé une PE à Doria. En fait, les groupes BSL, il a toujours été très impliqué dans l'évolution du métier de la sécurité. C'est là pour le côté technologique, réglementation et ressources humaines. Et pour nous faire évoluer le métier, on sait que nous devons investir dans la formation, non uniquement des personnes qui sont déjà agents de sécurité, mais aussi et surtout des nouveaux arrivants. Donc, c'est dans ces cadres-là qu'on a décidé de faire une préparation opérationnelle à l'emploi, la PE, en partenariat avec les pôles emploi et notre PCA. Et c'est grâce à ces dispositifs, en fait, on pourra proposer à Doria une formation vraiment complète avec tous les modules techniques obligatoires, suivis des modules qui ont été choisis, on va dire, sur mesure, en fonction de nos besoins, des besoins de nos clients et du profil de Doria. Donc c'est une formation qui va durer 2 mois. Et elle aura donc toutes les formations pour obtenir les CQP APS et ensuite des modules comme l'anglais professionnel, des cours de communication. Elle en avait besoin de l'anglais, ça c'est quelque chose, l'anglais c'est très important. Alors c'est vrai que la formation finalement c'est important, que ce soit pour le retour à l'emploi, je veux dire en termes de remise à niveau, d'orientation, de changement d'orientation. Mais il y a autre chose aussi qui est important, c'est le réseau. Et c'est le moment justement de la séquence Minute de l'expert. On se retrouve juste après. Bonjour et bienvenue pour la Minute de l'Expert. Aujourd'hui, j'ai demandé à Renaud, le Community Manager de la Cité des Métiers, de vous donner ses trucs et astuces pour bien chercher un emploi en utilisant les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il en existe plus d'1 centaine. Pour votre recherche d'emploi, aujourd'hui, vous allez utiliser des sites type Viadeo ou LinkedIn, mais ne sous-estimez pas la force de Facebook et de Twitter. Le conseil que je peux donner et que je donne très souvent, c'est faites attention à ce que vous diffusez, que ce soit une photo, du texte, votre avis. Également, c'est le mélange des genres. Les réseaux professionnels, comme leur nom l'indique, sont professionnels. On ne veut pas une liste d'amis aussi longue que celle de Facebook. On va privilégier le qualitatif au quantitatif. L'avantage des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que vous pouvez être au courant de tout et quasiment en direct. Également, c'est que vous pouvez entrer en contact avec des entreprises, ses salariés et ou directement ses recruteurs. Et à l'inverse, c'est que vous pouvez être visible par eux si jamais ils sont à la recherche de quelqu'un. N'hésitez pas à vous mettre sur plusieurs réseaux et à suivre des entreprises type Pôle emploi, les missions locales, qui diffusent de nombreuses offres d'emploi sur votre région. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une force et il ne faut pas avoir peur de les utiliser. Merci Renaud. Retrouvez toutes les vidéos à l'adresse qui s'inscrit sur votre écran et à très bientôt. C'était donc la Minute de l'expert avec la Cité des Métiers. Dominique Tian, je vous ai posé une question tout à l'heure en tant que chef d'entreprise. On va revenir sur votre casquette en tant qu'élu, premier adjoint à la ville de Marseille en charge de l'emploi. Alors justement, quelles sont les synergies possibles entre l'institution et les entreprises ? Surtout la Cité des Métiers. La Cité des Métiers, on a vu Jocelyn Maire interviewé tout à l'heure. La Cité des Métiers, c'est la présentation au grand public, c'est pas du lycéen jusqu'au demandeur d'emploi, des différents métiers, des différentes branches professionnelles qui créent de l'emploi.
Par exemple, pour Doria, son emploi est quasiment trouvé puisqu'on va accueillir 3 ou 4 grands événements à Marseille, notamment dans le domaine du foot, après la Coupe d'Europe de foot, puis ensuite 2017, année du sport, et puis ensuite, je l'espère, d'autres événements, et puis les Jeux Olympiques en 2024, si tout va bien, si Paris est choisi. Donc, c'est vrai qu'on va manquer énormément d'agents de sécurité, puisqu'il semblerait qu'il y ait plusieurs milliers de postes à créer en France et qu'on n'est même pas capable de fournir actuellement. Donc, c'est un métier qui va évidemment être très dynamique, donc c'est un excellent choix. Et donc, ça fait partie aussi de ce qu'on fait avec Pôle emploi, c'est-à-dire qu'on essaie aussi de ne pas proposer soit des formations qui ne servent à rien, ça malheureusement c'était le cas à Parking, mais au contraire des métiers ou des branches professionnelles opérationnelles qui vont créer de l'emploi. Et ça, la Cité des métiers est parfaite pour ça. Après, on a une autre structure qui s'appelle la Maison de l'Emploi qui sert aussi sur le plan stratégique à savoir ce qui va se passer sur le territoire, c'est-à-dire sur le territoire de la métropole notamment. Donc on fait ça avec Pôle emploi et avec d'autres, l'AFPA et d'autres formations. On sait exactement quels sont les métiers qui vont recruter. Et le paradoxe, c'est qu'il y a plusieurs milliers d'emplois, voire plusieurs dizaines de milliers d'emplois qui ne sont pas fournis à Marseille, faute de personnes qui aient le CV qui aillent avec. En matière de la sécurité notamment, c'est exactement ça. On sait qu'il va y avoir une très grosse demande. On parle souvent des boulangers, on parle souvent d'un certain nombre de métiers qui recrutent, etc. Là, la métallurgie, on a des contacts avec par exemple, l'EDF nous dit on manque exactement de techniciens, etc. Donc il y a beaucoup de métiers qui créent de l'emploi et il n'y a pas les gens qu'il faut pour fournir. Voilà, donc ça c'est très important. On essaie d'identifier ça et je crois que la Cité des métiers est un très bon outil pour ça. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu, tout le reportage se passe à la Cité des métiers, donc nous, on est vraiment dans ce lieu fédérateur. Alors pour revenir sur la formation, j'ai quand même une question concrète à vous poser, Aline Heredia. Doria va suivre une formation, mais concrètement, à la sortie, est-ce qu'il y a une embauche pour elle et les autres apprenants de la formation? Ça se fera chez vous ou dans une autre société, concrètement? Donc, en fait, le but de cette action est de former des candidats en fonction des besoins de l'employeur. Donc, le but, c'est qu'à la fin... Mais ce sera vous l'employeur ou une autre société? Le but, c'est que ça soit pour nous. On va récupérer Doria. De récupérer Doria, donc, on va se battre pour... Après, si le candidat il est impliqué, si c'est un candidat qui a validé ses examens, qui a préparé avec soin sa candidature, il n'y a pas de raison pour qu'il ne soit pas embauché, que ce soit par nous ou par un autre employeur. En revanche, c'est un candidat qui a pris les CDI par acquis dès le début de la formation et qui ne s'est pas impliqué pendant les cursus, ce n'est pas la formation qui lui permettra d'accéder à l'emploi. Donc il faut aller jusqu'au bout de la formation et a priori, il y aurait une embauche pour Doria. Ah oui, c'est le but. Sophie, j'avais une question à vous poser par rapport à justement votre implication. On a vu que vous vous impliquez... comme pour les chasseurs d'emploi, c'est important l'accompagnement. Ouais. On voit bien, il faut être proche, il faut essayer de comprendre comment ça se passe. Est-ce que vous pourriez passer un message justement aux chefs d'entreprise qui nous regardent, qui voudraient intervenir, je dirais dans une démarche qu'on pourrait qualifier de sociétale? Je vais reprendre un peu les mots que tu avais pris, c'est mettre en place une économie circulaire. Je crois que quand on est chef d'entreprise, on n'est pas chef d'entreprise pour rien. Voilà, y a souvent un idéal qui nous porte, qui nous mène à pas toujours faire les choses bien, mais en tout cas à vouloir un petit peu changer notre monde. Voilà, après l'année 2015 qu'on a traversée, un climat un peu difficile, une envie de se dire, comme vous l'avez dit Monsieur Tian, il y a des métiers pénuriques et malheureusement on voit des seniors sur le carreau, des juniors, et c'est valable dans l'ingénierie aussi. Sensibiliser les chefs d'entreprise à mener ce combat ensemble, se sentir citoyen avant tout, et travailler ensemble pour résoudre ces problèmes, parce que c'est quand même pas acceptable qu'il y ait des métiers pénuriques, que la cible ce soit toujours le trentenaire finalement dynamique, alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses à offrir, et Doria fait partie de ces personnes, ces jeunes qui ont beaucoup de choses à offrir et qui demandent qu'une seule chose, être canalisés et rentrer dans un parcours professionnel. Écoutez Sophie, c'est un peu, j'espère, l'objectif de cette émission, de rassembler. Alors avant de conclure l'émission, j'aimerais qu'on regarde les offres de la semaine, et cette semaine c'est en partenariat avec JobLink. Rendez-vous juste après. Françoise Tuel, dirigeante de JobLink. Nous allons vous présenter les offres de la semaine avec notre agence de Marseille. Bonjour, moi c'est Gaëlle. Aujourd'hui, je vais vous présenter une offre d'emploi dans la filière de la relation client à distance. La relation client, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des fonctions qui permettent à une entreprise d'être en lien avec ses clients, B2B et B2C, pour répondre à toutes leurs demandes, que ce soit dans les domaines commerciaux, techniques ou administratifs. Aujourd'hui, chez JobLink, notre offre c'est un poste de conseiller commercial sédentaire. Vous travaillerez au sein d'une équipe de 6 personnes, encadrées par un manager.
Votre mission principale sera de détecter des projets dans le domaine des solutions de gestion informatique auprès des décideurs sur une cible PME et grands groupes. Le poste est basé à Marseille. Vous serez formé et accompagné par la société que vous allez intégrer. N'hésitez pas, postulez et rejoignez cette entreprise leader sur son marché. Retrouvez toutes nos offres sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran et je vous dis à la semaine prochaine. Nous arrivons bientôt à la fin de l'émission et j'aimerais qu'on donne nos dernières recommandations à Doria. Aline, alors imaginons, Doria suit la formation comme il se doit, donc vous la recrutez, c'est ça? Oui. Et après, l'évolution du poste en tant qu'agent de sûreté, elle peut aller vers où? Donc, dans les métiers de la sécurité, les possibilités d'évolution des postes sont multiples. Doria, elle pourra se réorienter vers d'autres branches, on va dire, sur le terrain, donc la protection rapprochée, la sécurité incendie, ou vers les métiers dans l'encadrement. Dans ce cas-là, elle pourrait devenir chef des sites, adjoint d'exploitation et pourquoi pas un jour responsable d'agence. Donc, les possibilités sont vraiment, elles existent. Ce secteur est en pleine croissance. Il faudra juste bien étudier quelles sont les contraintes et les avantages de chaque poste pour ne pas se retrouver dans un poste qui ne correspond pas à votre profil. Alors ça, c'est le futur. Hein. C'est ce qu'on avait dit, Doria, c'est en haut de l'escalier, c'est marche par marche. D'ailleurs, Sophie, quelles sont vos recommandations à Doria? Donc, il avait coaché finalement. Bien sûr. Ouais. J'ai envie de te dire, tu as bien compris que tu étais sur un métier d'avenir, que le capital sympathie, tu l'as. La seule chose que j'ai envie de te dire, c'est crois en toi. Chaque jour, aie confiance en toi, en ce que tu peux apporter à l'employeur et valorise-le. Valorise-le. Il y a toujours quelque chose à valoriser et en plus, tu as beaucoup de choses à valoriser. Donc, crois-y et surtout crois en toi. Bah, c'est ça, c'est l'humain finalement qui est important. Je crois que vous le disiez, la relation humaine, le capital sympathie. L'envie de déjeuner ou exactement. Bon, Doria, ça va. Alors justement, Dominique, je vous laisse le soin de conclure. Oui, voilà. Non, simplement peut-être un simple conseil à Doria, c'est de ne pas arrêter de se former tout le temps et puis ensuite d'être mobile. Voilà. Alors je vais dire quelque chose de terrible, mais il y a la sécurité privée puis il y a la sécurité publique aussi. Hein. La police embauche, la police municipale, la police nationale, les métiers de sécurité, c'est des métiers dans le privé et dans le public, ça ressemble beaucoup. Donc il y a aussi des concours qui sont ouverts un peu tout le temps. Et donc c'est bien que des personnes fassent des sauts de puce d'une entreprise à l'autre ou du public au privé, parce que dans une vie professionnelle que vous êtes en train de débuter, vous avez encore 40 ans de vie professionnelle, il est probable que même si la première embauche est très intéressante, il y a un moment où il y aura de la mobilité à se poser. Voilà, il ne faut pas être non plus ankylosé dans un poste ou dans une entreprise. Enfin, c'est peut-être un peu méchant ce que je dis, mais c'est vrai que un chef d'entreprise, il sera aussi sensible au fait que quelqu'un le quitte, même s'il est bien, ça sera un peu une souffrance, parce que recruter quelqu'un, c'est pas facile. Quelqu'un de bien, c'est souvent un challenge un peu compliqué. Mais après, c'est aussi l'épanouissement personnel. Donc il y a un moment où si on sent qu'on plafonne, on s'en va, et puis on discute avec son chef d'entreprise, on dit, écoutez, vous ne m'avez pas offert la carrière dont je rêvais, donc je vais rentrer à la police municipale, par exemple, où je ferai la sécurité publique, parce que j'estime que c'est une mission complémentaire. Donc c'est vrai qu'il faut être un peu mobile aussi. C'est peut-être le conseil que je me permets de donner à Doria. Ne pas hésiter à se remettre en question. Doria, toi, tu le vois comment ton avenir? Franchement, honnêtement, je me vois, je sais pas, je me vois vraiment là, je sais pas, je me vois où je peux gérer une grosse équipe, où je vais épanouir avec le sourire, où j'ai envie de transmettre toute mon énergie à d'autres personnes et voilà. Et j'ai tellement trop d'énergie à donner que j'ai envie de le donner. On le sent. J'espère que... Voilà. Eh bien, merci à toi, Doria. Merci à vous tous. Doria, on se retrouvera à l'issue de ta formation pour faire le bilan. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine sur TV Sud Provence à la même heure. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de CV Street et je vous dis à très bientôt.